va laisser Aurélien Duhart. Ah non, la présentation est terminée, donc je disais, en début de carrière... dans la catégorie des super légers, en si 6 vous voulez, reprises de quand 3 on regarde minutes. les palmarès de tous les grands champions, et surtout les Britanniques, vous regardez les premières années, et ils ont tous affronté, on va dire, une opposition en début de carrière plutôt modeste. Ils ont tous construit leur carrière pas à pas, combat après combat, ils ont tous gravi les échelons petit à petit. Vraiment, la boxe professionnelle, c'est un sport qui permet d'évoluer sur le temps long. Voilà, on ne doit pas se précipiter en début de carrière. Et bien choisir ses adversaires, le moment aussi ils vont boxer, parce que faire la transition entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, c'est pas forcément évident. Donc évidemment, les entraîneurs font très attention au passage professionnel de leurs boxeurs et de leur carrière. Alors, combat en 6 reprises de 3 minutes. Catégorie des poids super légers, moins de 63 kg 500. Boxeur au centre. Fighter to the center, please. Allez, c'est parti pour reprise. le deuxième combat. Position Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc Mangom pour le Cameroun, short noir. Et face à lui, Gazo Iris Kbaoui pour la Côte d'Ivoire. Invaincu en carrière, short bleu et jaune. Deux boxeurs droitiers. Ouais, cette fois c'est donc une bras, garde fermée. Garde fermée avec le bras gauche devant, avec lequel on prépare les attaques comme essaie de faire à l'instant. Alors j'ai dit 4 ans d'interruption de carrière pour Wilfried Mangom. Alors je ne sais pas ce qui a pu se passer dans sa vie à ce moment-là. Une blessure, manque d'opportunité peut-être aussi également. C'est dur parfois quand on est en début de carrière, quand on n'a pas le bon manager aussi. C'est aussi ça, la boxe pro, c'est être accompagné. Être entouré évidemment, avoir des possibilités de boxer assez régulièrement. Pour l'instant on s'observe, on ressent une vitesse de bras très supérieure, je pense, pour le combattant de la Côte d'Ivoire. Il prépare bien ses attaques avec son bras avant, il avance sans se précipiter. Ouais, il avance petit à petit, centimètre après centimètre. Attention, c'était un petit peu loin cette droite, c'est dommage. Pourtant elle était bien amenée, bien masquée. Bon travail avec le bras avant, corps, face. Voilà, on crée de l'incertitude. Construit bien son travail, construit bien ses attaques. Voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup de feintes. Et si à l'œil nu, si à l'œil profane, on peut parfois penser qu'il ne se passe rien. Il se passe énormément de choses dans ces moments-là. On a besoin de comprendre, de déchiffrer les mouvements, le timing, le rythme, la vitesse de l'adversaire. Et comprendre à quel moment il part, quel geste nous prévient. Voilà, quel geste préparatoire, quel petit geste parasite parfois. Gazo qui se met à travailler un peu plus. Il essaie de passer son direct du gauche. Et en face, a un bon coup d'œil. Le combat, c'est un langage. Et finalement, dans cette première reprise, on parle souvent de round d'observation, mais c'est vrai qu'on a besoin de comprendre en fait, le danger qui est en face, de comprendre à qui Fin de la on a première reprise.
bien lire la boxe de son adversaire pour essayer de proposer des combinaisons derrière. Et ça se fait très très souvent dans les 30-40 premières secondes. Et puis après, le combat peut démarrer, mais on ne va pas se précipiter sur son adversaire sans comprendre quel type de boxe il peut proposer. Ouais, c'est un petit peu comme dans les combats, tu sais, dans les stades de boxe thaïlandaise où ça se passe en 5 rounds de 3 minutes et souvent à la première reprise il se passe absolument rien. Exactement, beaucoup d'observations. Voilà, beaucoup d'observations et puis c'est surtout aussi un moment, voilà, en Thaïlande, voilà, c'est une culture qui est très différente, mais voilà, pour les parieurs un petit peu de placer leur mise, voilà, c'est un moment un peu cérémoniel, mais en tout cas dans les deux sports il y a cette montée en puissance à laquelle je pense on va assister dès la deuxième reprise. Soigneur dehors, boxeur au centre. Abidjan, est-ce que vous avez un peu d'énergie pour applaudir pour cette deuxième reprise? Allez, c'est parti, deuxième round. J'ai trouvé le combattant camerounais un petit peu timide. Sur la première reprise, c'est vrai qu'il est un peu timide, il n'a pas pris beaucoup d'initiatives, contrairement à son adversaire. Ivoirien qui est toujours présent avec son direct du bras avant, il ne se précipite pas. Attention à cet enchaînement. On l'a vu venir, c'était un peu téléphoné, c'est direct du droit. Ouais, et un peu imprécis, oui. On le voit manquer d'équilibre, se jeter un petit peu vers l'avant. Voilà, mais attention, hein, on voit parfois des boxeurs avec des styles un petit peu rugueux, rudimentaires, mais qui peuvent frapper. Qui peuvent frapper, voilà. Et surprendre surtout. Et surtout, c'est parfois difficile en fait, paradoxalement, hein, d'avoir comme ça quelqu'un qui est brouillon, parce que voilà, je parlais de langage. Iris Baoui, lui, il parle une belle langue, il parle une belle boxe. Exactement, tu vois, c'est vif, il y a des feintes, il y a de la préparation, et en face, en fait, c'est un langage un peu incompréhensible. Tu vois, on ne sait pas à quel moment il va déclencher, on ne sait pas comment il va réagir. Pendant ce temps-là, Iris Gazo, lui, marque des points avec son bras avant, il avance tranquillement. Il s'installe sur le combat de plus en plus. Tous les directs du gauche, du bras avant passent. Il ne propose pas beaucoup de solutions en face, Mangom. Ouais, une vraie supériorité hein, sur ce jab d'Iris Baoui. Il a gagné pratiquement le round qu'avec son direct du bras avant. Il ne s'est pas précipité, il peut surprendre avec le bras arrière parce que là... Il y a un proverbe anglais qui dit la droite t'emmènera au bout de la rue, le jab t'emmènera au bout du monde. Le jab principal coup chez les boxeurs évidemment. Très très important. C'est la première note de chaque combinaison, de chaque enchaînement, de chaque accord. Et on peut gagner un combat uniquement avec son jab. Même si, pour nous, Saïd, voilà, c'est pas forcément le spectacle que l'on attend. On veut voir des combinaisons, on veut voir un petit peu d'agressivité. D'agressivité. N'oublions pas que ce sont des boxeurs débutants chez les professionnels qui ont encore toute l'assurance qu'il faut pour pouvoir se relâcher un peu plus. Hésitant à déclencher Wilfried Mangom. Et pour l'instant dominé. Il perd clairement les deux premières reprises. Il n'arrive pas à trouver la solution, il est un peu plus grand que son adversaire, il n'arrive pas à trouver la bonne distance pour le toucher avec son direct du bras avant. C'est un peu compliqué pour lui, parce qu'en face aussi il y a de la réplique, il y a Gazo qui réagit rapidement, qui travaille vraiment bien avec son direct du bras avant. Alors il y a un autre combattant du Cameroun qui sera présent sur cette soirée, c'est Kevin Elesadjo, 36 ans,
The Punisher, le punisseur. Quel Finisseur, exactement. boxeur, vraiment, pour un garçon qui a un parcours de vie, surtout d'athlète incroyable, parce qu'il a commencé la boxe à 24 ans. C'est fou, ça. Tu vois, te dire pour faire un parallèle, quel footballeur commence le foot à 24 ans et finit par disputer la Coupe du Monde. C'est dingue, parce que Kevin, il est encore aujourd'hui aux portes d'un championnat du monde, hein. Faut le dire, c'est l'un des tout meilleurs boxeurs de sa catégorie au niveau mondial, et il sera donc sur la carte principale de cette soirée de Dream, qui sera diffusée à 20h10 GMT sur Canal Plus Sport 1. On est ensemble avec Saïd Benagem sur le YouTube, le Facebook de Canal Plus Sport Afrique pour vivre les premiers combats de cette soirée. Allez, c'est reparti, troisième round avec Baoui, l'ivoirien, short jaune et bleu, et Wilfried Mangom, le combattant camerounais, catégorie des super légers, moins de 63 kg 500. Travaille un peu plus sur du bras avant, Mangom sur cette troisième reprise. Il risque Gazo un petit peu plus de mal à l'approcher. Ça part un peu de trop loin. On aura vu très peu de bras arrière pour l'instant dans ce combat. Là, c'est une bataille de direct de bras avant pour essayer de s'approcher. Ce bras arrière qui est parti. Et voilà, dans ces rounds, il suffit de pas grand chose pour vraiment prendre l'ascendant. Parce que les reprises sont disputées, se jouent à pas grand chose. Finalement, il y a peu de coups impactants, déterminants. Et en tout cas, on sent le Camerounais plus entreprenant. Ça y est. Complètement, c'est lui qui fait le combat, qui provoque les situations et qui a l'air d'en vouloir un peu plus. En tout cas, qui est beaucoup plus efficace. Ses coups sont beaucoup plus lisibles. Surtout ce direct du bras avant qui rentre à chaque fois, qui touche sa cible. Belle esquive là du boxeur camerounais. Oh, très belle esquive encore, avec une remise derrière. Voilà, ça on commence à voir de la belle boxe. Sur le jab et remise du bras arrière. Il y a un peu d'impact en revanche. Encore le direct du gauche. Il commence à avoir du succès, Mangom. Mangom encore, quel direct du bras avant, vraiment de la vitesse, de la précision. Il devrait un peu plus feinter, passer par exemple en direct du gauche, crochet gauche, il y a de la place pour le mettre. Ouais, il devrait suivre avec un crochet gauche derrière parce que Mangom descend son bras arrière là, comme lorsqu'il prend le gauche. 10 secondes avant la fin de ce troisième round. Ouais, ils sont des combinaisons très courtes pour. Ils sont un peu avares de coups. Ouais. Ils sont un peu avares de coups là. Merci pour vos applaudissements. On peut voir qu'il n'y a pas suffisamment, je trouve, de combinaisons. Ça travaille sur un ou deux coups seulement. Ils sont encore frais les boxeurs, on ne voit pas beaucoup de fatigue. Autant ça a été le même rythme pendant ces 3 premiers rounds, il n'y a pas eu beaucoup d'accélération. Ouais, et on va rentrer maintenant dans la deuxième partie de combat. Il va falloir peut-être en faire un petit peu plus pour faire la différence justement. Soigneur dehors, boxeur au centre s'il vous plaît. 4e reprise. Gazo qui recule un peu plus que dans la première partie de son combat.
Mangom qui a pris maintenant le centre du ring, qui essaie d'être un peu plus actif. Mais il y a trop de temps d'attente avant les échanges, c'est un peu. Ça casse un peu le combat. Et Mangom qui a décidé de garder le centre du ring. C'était pas mal essayé. Ça part un peu trop loin. Ouais, ça mériterait un petit peu plus de pugnacité. Une défense qui est efficace pour l'instant pour le combattant ivoirien. Voilà, qui est bien responsable défensivement. Mais qui se concentre un petit peu trop justement sur sa défense. Hein. Un peu trop, oui, un peu trop. Il faut qu'il arrive un petit peu à défendre et contre-attaquer derrière parce qu'il crée des ouvertures. Alors, il demande de bouger sa tête. Attention au coup sur la ceinture. Ça manque de vitesse hein, pour Mangom. Bonne remise du bras arrière, le crochet gauche. Derrière, il a été déséquilibré. Il a suffi de le dire pour qu'il passe une accélération. Ah, c'est pas mal comme enchaînement. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, hein, Saïd, un boxeur qui fait nom de la tête. Exactement, mais surtout, il y a eu une bonne défense au niveau avec une garde bien hermétique de la part de Gazo. Il ne s'est pas laissé déborder par cette accélération. Ouais, mais le plus entreprenant dans ce quatrième round, c'est Mangom. Ouais, complètement. Là, c'est lui qui est au centre du ring. C'est lui qui essaie de créer des actions. Attention sur le direct du gauche qui est bien passé de la part de Mangom. Encore Gazo aussi. Il les prend, les jabs. Malheureusement, Mangom, ça va trop vite. Il devrait en mettre un peu plus Gazo. Ouais, parce qu'il y a toujours ce jab, mais... Il y a très peu de combinaisons. Très peu de combinaisons. Il n'arrive pas à se faire avec le bras arrière. Même quand il est attaqué, il ne contre-attaque pas avec son bras arrière. Et pourtant, ce jab, il passe. Le jab, il passe. Le jab, c'est vraiment la rampe de lancement pour le bras arrière. Exactement, c'est ce qui permet de créer les ouvertures. Mais il est très hésitant. Il ne le place que très peu de fois, ou pas du tout même. Et finalement, on revoit au ralenti. Il laisse à son adversaire l'opportunité d'exister. Et de prendre confiance aussi, surtout, au fil des rounds. Et tu vois, ces petites pertes d'équilibre, c'est pas grand chose. En effet, il prend pas un coup très net, mais dans l'esprit des juges, ça peut compter. Et puis surtout, c'est un déséquilibre suite à un coup. Suite à un coup, donc forcément, il va être comptabilisé par les juges. Il n'a pas de force, il lui dit. Parce qu'après 4 rounds, on a quand même un petit peu senti la puissance adverse. Allez, il reste 2 rounds. On a l'impression qu'il va aller un peu plus Gazo. Il faudrait essayer de doubler ce bras avant pour se rapprocher, faire les enchaînements. Attention, cette droite qu'il a prise sur le haut du crâne. Ouais. Gazo, il ne faut pas qu'il se déconcentre. Ouais, la garde était bien levée. Et Mangom qui garde le centre du ring, hein, c'est lui qui maîtrise le centre du ring, c'est lui qui maîtrise son adversaire, qui l'empêche de faire les combinaisons. Attention à cet enchaînement de Mangom. Il le regarde trop boxer en fait. On a l'impression que Gazo cherche le travail que sur un seul coup pour faire différencier cette droite. Belle droite de Mangom. Et il est toujours en vie dans ce combat, hein, Mangom. Il est là, Mangom, il est là, il est présent, il profite des opportunités qu'il a. Il en a quelques-unes, surtout sur ce 5e round. Ouais, et clairement, il n'a rien à perdre. Hein. Il vient gâcher la fête, le combattant du Cameroun. Attention, ce crochet gauche en sortie. Ouais, donné par Mangom. Plus Mangom, mais voilà, quand on produit, on s'expose également. Évidemment, on s'expose, mais là, il rééquilibre un petit peu le débat.
direct du gauche de Gazo. Encore, mais il faudra enchaîner derrière, il faudrait passer en combinaison. Là, c'est un peu loin, il faudrait qu'il travaille un peu plus. Mangom ne travaille pas assez. Ouais, et ce jab, toujours il le prend. Plein fer. Une petite accélération de Mangom. Là, attention, il essaie de resserrer un petit peu les débats avec son adversaire. Il essaie de s'approcher un peu plus pour passer les combinaisons. Oh, quel beau crochet gauche. Magnifique. Magnifique crochet gauche de Gazo. Ça manque d'appui, c'est pour ça qu'il n'y a pas suffisamment de frappe, qu'il n'a pas pu le faire tomber parce que ça travaille qu'avec le haut du corps. Attention, ça passer de l'autre côté du ring. Il a sorti le pied arrière du ring. Attention, je crois qu'il s'est un petit peu fait mal à la cheville. Allez, il reste 40 secondes dans ce 5e et avant-dernier round. C'est Mangom qui avance, hein, qui est au centre du ring, qui contrôle un peu le combat. Même si Gazo continue à faire avec ses beaux directs du gauche, mais là il est un petit peu acculé dans les cordes. Alors avancer n'est pas gagné. Hein. Non, bien sûr. Mais on met, l'entraîneur, tu le sais mieux que quiconque. Évidemment, mais en mettant la pression sur son adversaire, il lui fait part de la confiance. Comme là, on voit, hein, c'est pas le même Gazo qu'on a eu au début de combat. Il prend quelques combinaisons qu'il ne prenait pas dans ce début de combat. C'est vrai qu'il a permis de rééquilibrer un petit peu les débats, alors que vraiment sur le premier et le deuxième round, on voyait se dessiner un combat déséquilibré. Complètement, oui. Voilà, plus sur la défensive, hein. Gazo. Alors qu'est-ce que tu dirais si tu étais l'entraîneur de Mangom? Si tu étais l'entraîneur des deux d'ailleurs. Si j'étais en train de Mangom, je lui demanderais de continuer à travailler en avançant. Parce que là, il reste un round et t'es pas à la maison. Réduire la distance, essayer de faire des combinaisons plus longues, varier les cibles aussi, pas toujours viser que la tête. Et je dirais à Gazo qu'il est chez lui, qu'il faut qu'il en fasse un peu plus, surtout qu'il est plus rapide que son adversaire, qu'il enchaîne sur des combinaisons de 3 coups et qu'il lui mette la pression. Il est légèrement plus petit que lui, donc il faut qu'il arrive un petit peu à se rapprocher de lui pour pouvoir faire en sorte que ces combinaisons soient productives, parce que là pour l'instant il n'est pas forcément à la bonne distance et donc ça l'empêche de combiner sur 3 coups, 4 coups. Il n'y a pas de double attaque, on travaille que sur des attaques simples. Boxeur au centre. 6e et dernière reprise, vous pouvez les applaudir bien fort. Sur la 6e reprise. Gazo, Iris, allez, Baoui les 3 dernières minutes de ce combat. Mangom. Et on voit les juges de l'IBO au bord du ring, donc qui sont présents sur cette soirée, sur ce plateau. Mangom qui accélère, qui a débuté ce round avec des bons directs du gauche. Et des uppercuts également. Et oui, il a eu des belles combinaisons. Gazo était un peu sur la défensive, il remise pas. Ouais, travail au corps, on vise le foie, la rate, le plancher abdominal. Bon retrait du bus de la part de Mangom, c'est bizarre, on n'a pas le même boxeur Mangom au début du combat qu'à la fin du combat. Il est transfiguré. Je pense qu'il a pris confiance. Il a pris confiance, tout à fait, il a pris confiance. Il a vu qu'il y avait des possibilités. Bon direct du gauche de Gazo. Encore, il faut en faire un peu plus. Un direct, ça suffit pas. Enchaînement de Mangom, droite et crochet gauche. Il est là. Et là, sur la décision, ça va être compliqué pour les juges. Bonne droite, première bonne droite de Gazo. Mais ça suffit pas. Travailler sur un coup, il faut combiner. Bon direct du gauche encore une fois. Et maintenant Gazo, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre choix que d'accélérer. Alors à ce niveau-là, c'est se demander s'il n'a pas une main cassée ou quelque chose comme ça, parce que la main droite, ça y est, parce que elle n'est pratiquement pas sortie. Trop avare de ses bras arrière, tout simplement. Et Mangom qui bloque, hein, qui chasse ses directs. Qui est un peu plus sur. Alors il bloque souvent avec la tête quand même, ça y est. Oui, il bloque, mais il y a quelques chassés quand même sur les directs avec son bras arrière. Tentative de crochet gauche de Mangom, c'est pas passé. J'ai peur qu'il échoue un petit peu sur le fil, hein, Mangom, parce que il a vraiment accéléré sur la deuxième partie du combat. Ouais, mais il était très timoré au début. Et puis Gazo avait pris de l'avance, hein, sur la première partie du combat, faut pas l'oublier non plus.
C'est un combat qui pourra, je pense, laisser des regrets. Ça peut aller sur un match nul aussi, parce qu'il y a eu Ouais, quand ouais, même... clairement. Voilà, tous les deux, avec le bon direct du bras avant. C'est trop avare, il n'y a pas suffisamment d'enchaînement, pas suffisamment de coups. Beaucoup de direct du gauche, mais peu de combinaisons. Non, ça passe à côté. Ouais, ça manque un petit peu de spectacle, hein. C'est vrai, ce combat, parce qu'on rappelle c'était une opportunité hein, pour ces garçons de boxer sur un plateau continental, international, sur une soirée retransmise sur tout le continent africain. Ils n'en ont pas montré assez, c'est dommage. On sent qu'il y a de la qualité, on sent qu'il y a du potentiel, mais on reste un peu sur notre faim parce que un direct du gauche tout au long du combat, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de combinaisons, surtout que les ouvertures sont créées. Donc moi, je parierais pour un match nul. Aucun des deux, pour moi, mérite de gagner. Un match nul, ce serait équitable pour ce combat, je pense. Ouais, je suis assez d'accord, Saïd. Il y a eu beaucoup de retenue, des deux côtés. Peut-être le résultat pour Gbaoui, mais il n'y aura pas la manière. Tout à fait. Ouais. Il y a le facteur aussi qui boxe à domicile. Et on l'a dit, ça peut transcender, comme ça peut parfois aussi inhiber. On l'a pas forcément ressenti. Hein. On a senti qu'il avait peut-être plus de bagage technique, de qualité athlétique, de vitesse. Complètement. Ouais. Mais voilà, la boxe n'est pas une affaire d'esthétique. Hein. Il faut aussi mettre du cœur, de l'agressivité, de la colère. Et puis prendre des risques un petit peu, aller s'engager un peu plus. Allez, mon pronostic, je partirais pour un match nul. On sent l'entraîneur inquiet là, qui regarde un peu partout. Dans quelques instants, le résultat. Mango, Gazo, Mango, on ne sait pas encore qui va être déclaré vainqueur ou si ça va être un match nul. Moi, je reste un petit peu sur ma faim parce que j'ai trouvé que Gazo avait des qualités, de vitesse, et il en a laissé un petit peu à la maison. Alors sur le chat, on me demande où est-ce que se déroule le combat. Eh bien, sachez que la réunion est organisée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et elle nous proposera, en tout cas sur la carte principale, des combats internationaux avec un plateau de très très haut niveau. Des gros punchers, Milan Pratt, Kevin Elessaggio, Michel Soro pour un championnat du monde IBO des poids moyens. Ce sera à vivre en direct 20h10 GMT sur Canal Plus Sport 1. Allez, la décision pour le deuxième combat de cette soirée, Aurélien Duarte Déclaré vainqueur au micro. à l'unanimité des Il n'y trois a pas de match juges. nul. 58-56. Dans le coin bleu, Gazo Iris Baoui. Ouais, c'est l'Ivoirien qui est déclaré vainqueur. 58-56, c'est donc 4 rounds à 2. Victoire d'une courte tête. Ouais, on va courte le dire, tête, ouais, Saïd. exactement. Ouais. On boxe à domicile aussi, donc ça aussi, c'est un facteur qu'il faut compter. C'est ce que j'ai dit pendant Sur le lequel- combat. sur lequel il faut compter, Malheureusement, forcément. tu sais que... Et c'est malheureux, hein, Ouais, c'est Saïd, vraiment mais en malheureux, fait, ouais. on l'a tous intégré depuis très longtemps. Voilà, quand tu boxes pas à la maison, tu pars avec un round de retard. Voilà, et puis il faut en faire un peu plus. Faut pas laisser de doute. Et malheureusement, du doute, il en a laissé un petit peu.